légitimé. Parce que nous, ce qui nous embêtait, c'est en gros l'écart entre l'infraction de vol en réunion et le combat pour la justice, qu'elle soit climatique ou biodiversité. Mais par contre, dans d'autres actions et des actions que vous pouvez mener, là, ça pourrait être. Mais en tout cas, moi je pense que sur le mobile légitime, c'est maintenant qu'il faut le plaider. Parce qu'il y a un mouvement là, il y a un contexte. Et le coup des salariés qu'il a rappelé, François, c'était ça. Il y avait un contexte où il y avait des décisions prud'homales qui étaient vraiment inutiles. Il y avait vraiment un conflit entre les deux chambres, criminelle et sociale. Et les criminels, ils avaient la position qu'a eu le parquet, bah, c'est la loi. Puis lui, il a dit Duralex et Lex. Ouais, mais attendez, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a comme principe supérieur? Et là, on a trois, que ce soit la Convention européenne ou que ce soit la charte. L'initié, sans parler des autres. je peux vous demander votre impression sur le procès? Oui, avec grand plaisir. Alors, la première impression qu'on a, c'est le décalage entre l'infraction, et c'est d'ailleurs ce qui a été plaidé, et la politique pénale. On constate une dérive autoritaire qui est inimaginable. Et donc moi je suis très très fière que ce soit Florence Dahl et François Sint qui aient fait ces plaidoiries brillantes. Et c'est des avocats du syndicat des avocats de France, Oui, donc il n'y a pas de, je les connais. Voilà, y a pas de Comme vous. Et il va en avoir encore beaucoup de ce genre de procès. Donc il faut vraiment que collectivement on mène une vraie réflexion sur ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on fait à la commission santé environnement du SAF, c'est ce que font les associations citoyennes, c'est ce que font des tas de collectifs en ce moment qui se manifestent. Il faut vraiment réfléchir à la légitimité de la norme juridique, et c'est une partie de la pyramide qui se monte aujourd'hui. Donc on attend avec impatience le résultat et le délibéré. Ok, oui. Merci beaucoup. Bon, effectivement, les libertés ont tendance à être grignotées pas à pas. Et oui, on ne s'interroge plus sur la raison de la sanction. Et là, lorsque Florence Dahl disait quelle est la raison même quand il n'y a pas de trouble à l'ordre public, quand le maire de la commune lui-même trouve ça bon enfant. Oui. C'est pas lui qui a s'interroger. porté plainte. Mais pas du tout. C'est le procureur. Mais bien sûr, et on voit maintenant que le bureau de lutte antiterroriste est mis sur ce genre d'affaires. Oui. On le sait C'est une tous. dérive totale. On le sait tous, il y a bien mieux, c'est une dérive, et il y a bien mieux à faire avec ces forces-là. Exactement. Des gens qui sont utiles dans d'autres domaines, mais pas pour des décrocheurs. On peut dire que c'est plus facile d'arrêter et de condamner des décrocheurs de portrait de Macron que les vrais terroristes qui, eux, jusqu'à présent, agissent sans qu'on les arrête avant. Ouais. Et lorsque on fait pression sur le maire de la commune pour qu'il porte plainte, et qu'on dit s'il ne le fait pas, c'est la préfecture qui pourra le faire, c'est inimaginable. Voilà. Il faut vraiment qu'on s'interroge collectivement sur ce qui est en train de se passer et qu'on ne laisse pas faire. Eh bien, merci pour votre défense des libertés au SAF. Merci d'être toujours présent. Je pense qu'il y a plein de dièses et de...